Merci madame pour m'avoir donné la parole. Avant tout propos, je voudrais m'acquitter d'un petit devoir, celui de remercier et saluer la tenue de cette conférence organisée par l'Institut de la diplomatie culturelle à Berlin, édition 2017. Cette invitation nous honore et nous offre l'occasion de vous entretenir sur la situation politique, sécuritaire, humanitaire et des droits de l'homme au Tchad. Comme vous le voyez, c'est un vaste programme, mais je vais me limiter à quelques grands principes et je vous laisserai le soin de me poser des questions de manière à approfondir davantage les sujets. Donc c'est depuis le 1er décembre 1990 que mon pays, le Tchad, a connu incontestablement une progression mettant fin à une dictature. C'est le lieu de féliciter les efforts louables consentis par mon gouvernement et ses institutions. C'est ainsi que les autorités de mon pays, depuis 1990, s'évertuent au respect des droits de l'homme, dans un état de droit où les personnes sont respectées par la ratification de nombreux textes, à savoir les textes fondamentaux aux droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Notre pays a également ratifié les conventions relatives à la protection des civils en temps de guerre, au statut des réfugiés, aux droits politiques de la femme, aux droits de l'enfant et à la Convention contre la torture. La liberté syndicale et la protection des droits syndicaux sont également respectés. Pour renforcer tout ce système démocratique, le Tchad a mis en place les institutions, à l'exemple du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée nationale, où plusieurs députés de l'opposition y siègent. Aussi, faut-il noter que le gouvernement, soucieux de la bonne marche de la démocratie, a organisé des élections crédibles. En 2016, basées sur la biométrie intégrale, où chaque citoyen s'est exprimé librement à travers les urnes. Lors de ces élections, son Excellence Idriss Déby Itno, à la tête de la présidence de l'Union africaine, l'on note sa volonté et son dynamisme de faire de notre continent, du continent africain prospère, libre, stable et sécurisé. Aujourd'hui, la menace terroriste qui plane sur la région du Sahel a amené le Tchad à intervenir au Mali, au Nigeria et au Cameroun, et au Niger pour éradiquer ce fléau, au prix de nombreux morts tchadiens. Le Tchad, à travers son chef de l'État, est l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme en mettant en garde les graves conséquences résultant de la chute du régime de Kadhafi. C'est ainsi que le scénario est tant redouté et aujourd'hui d'actualité. L'immigration, la prolifération des armes dans la région du Sahel. Aujourd'hui, plus que jamais, de par sa position géographique et stratégique, le Tchad joue un rôle extrêmement important dans la région du Sahel, où tous les trafiquants d'armes, des stupéfiants, des êtres humains sont manifestes. Il est le siège de l'opération Barkhane soutenue par l'Union africaine, la France également, qui lutte contre les islamistes et terroristes de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Le Tchad est membre fondateur du G5 Sahel, qui regroupe le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie. Sur le plan humanitaire, le Tchad accueille des milliers de réfugiés, plus de 500, composés de retournés, de déplacés, de tous les conflits de ses voisins. RCA, Niger, Nigeria, Cameroun et le Soudan. Cette situation dramatique a fait l'objet de plusieurs rencontres sous-régionales et internationales. Et au niveau des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de l'Union africaine,
C'est aussi le lieu de remercier l'appui important des organisations des Nations Unies telles que le HCR, le FAO, le PNUD, le FIDA, le PAM, qui n'ont ménagé aucun effort pour venir en aide à ces populations vulnérables, composées essentiellement des enfants, des femmes et des gens essentiellement pauvres, démunis de tous leurs biens. Le SAT se réjouit de la reprise des relations bilatérales avec la République fédérale d'Allemagne pour la nouvelle année 2018. Avec ces quelques mots de présentation de la situation de mon pays, je vous remercie et reste en attente de vos questions. Je vous remercie. Alors, votre présentation a brossé un tableau assez humanitairement important, car vous avez parlé des réfugiés que vous accueillez dans votre pays. C'est bien de le rappeler parfois, quand on voit en Europe les difficultés à convaincre le pays à accueillir les réfugiés dans des régions qui se portent beaucoup mieux que le Tchad. Alors, je demande d'abord à l'assistance, est-ce qu'il y a des questions de la part oui. En français, oui. En anglais? Vous avez parlé, vous avez traduit vers l'anglais? Les questions à partir de l'anglais, s'il y a des questions, oui. Il n'y avait pas de traduction assurée pour votre discours. Je ne peux pas faire un résumé du discours de monsieur l'ambassadeur, ça c'est un peu mal organisé, mais bon, moi j'ai bien sûr des questions culturelles, par exemple, la question de la langue, la francophonie. Le pays est un membre, le Tchad est un pays membre de la francophonie. Est-ce que vous avez fait la même chose que le Sénégal, où on a introduit le sénégalais comme la langue nationale au lieu du français qui était la langue officielle? Quelle est la situation linguistique au Tchad? Merci, madame. Vous avez bien fait de poser cette question. Tout le monde sait. D'ailleurs, le fait que j'intervienne en français est une parfaite illustration. Le Tchad a été une ancienne colonie française, ça tout le monde le sait. Mais au Tchad, nous parlons l'arabe. La position géographique du Tchad, comme j'ai voulu une carte pour vous montrer un peu sa position stratégique, c'est une charnière entre le monde arabo-musulman et le pays du sud du Sahara et l'Afrique noire. Donc cette position nous donne beaucoup d'avantages sur le plan linguistique parce que nous parlons l'arabe avant la pénétration coloniale, bien sûr. Donc c'est la langue aujourd'hui qui est la langue véhiculaire au Tchad, c'est l'arabe. Mais ça ne nous a pas empêchés d'être membres de la francophonie au même titre que tous les autres pays de l'Afrique francophone. Alors, est-ce que vous avez perçu la francophonie en propageant la langue du colonisateur aussi comme une colonisation culturelle? Oui et non. Oui, parce que la colonisation a laissé ses impacts. Mais nous réfléchissons, en dehors de l'arabe, qui est la langue véhiculaire, nous avons nos langues maternelles, qui sont les langues de différentes tribus du Tchad. Mais ça a façonné une bonne partie de nos populations qui n'avaient que les langues maternelles et qui ne parlaient pas l'arabe. Cela, à travers l'évangélisation, puisque l'évangélisation était un vecteur très important que personne n'ignore dans les populations autochtones pour faire la pénétration de la langue française. Les gens ont utilisé les prêtres pour parvenir à leur but. Donc ces gens-là pensent et réfléchissent
en profondeur dans la langue française. La langue française, c'est aussi la culture française. Bien sûr. Si vous avez d'autres questions sur... Oui. Excellent, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Et moi, je suis du Maroc et j'ai intervenu tout à l'heure justement sur la question de l'intégration africaine et la coopération sud-sud. Notre pays vient de revenir à l'Union africaine et le roi Mohamed VI fait beaucoup d'efforts pour développer justement cette idée de l'intégration africaine et de la coopération sud-sud. Et aussi de la coopération triangulaire sud-sud avec la coopération des pays du Nord. Je voudrais savoir, est-ce que votre pays est intégré dans un ensemble? Je ne crois pas qu'il fasse partie de la CEDEAO. Est-ce qu'il fait partie d'un ensemble économique? Et aussi, qu'est-ce que vous pensez des dynamiques actuelles en matière de, disons, de coopération africaine et de développement de cette intégration? Je voudrais vous remercier, Madame la Ministre. Tout à l'heure, j'étais là quand je venais d'arriver quand vous avez fini votre intervention. Votre question est très pertinente. Le Tchad, de par sa position, elle est beaucoup plus au centre, en Afrique centrale. Donc, il y a la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'appelle la CAC. Donc, elle appartient à un regroupement régional déjà. Il y a la communauté également, l'UDEAC, qui est équivalent pratiquement à la CEDEAO. Toutefois, le président Idriss Déby est un panafricaniste convaincu. Il a dirigé 2016-2017 l'Union africaine. Et par sa diplomatie agissante, il a fait de telle sorte que les pays ont accepté que le nouveau secrétaire, le président de la Commission de l'Union africaine est un Tchadien, qui s'appelle M. Moussa Faki. S'agissant maintenant de nos relations sud-sud, le Tchad est un grand ami du Maroc. Nous avons beaucoup de choses sur le plan culturel, sur le plan linguistique, sur le plan des échanges commerciaux avec le Maroc. Il y a une cimenterie qui, dans le cadre de partenariat avec le Maroc, est en train de se construire au Tchad. Nous avons participé plusieurs fois au forum Sud-Sud qui sont organisés au Maroc. Moi qui vous parle, j'ai représenté mon pays à la conférence sur l'énergie qui a été organisée en 2000... non, bien avant ça, 2005-2006. J'étais entre-temps conseiller du chef de l'État aux mines, énergie et pétrole. J'ai représenté mon pays à cette conférence et je suis parti avec une note extrêmement importante de satisfaction. Non seulement ça, mais j'ai été invité par Managem, la société minière, qui m'a offert l'occasion de visiter Marrakech, Ouarzazate, et que sais-je encore. Vraiment, j'ai une très bonne une image très positive. Et sur le plan diplomatique, en ce moment-là, il y a une ambassade du Tchad qui est à Rabat, et vice-versa. Donc, nos relations sont au beau fixe avec le Maroc, et nous entendons les développer encore davantage. Bon, l'Union africaine, c'est une chose, la francophonie, c'est autre chose. La francophonie a toujours été un peu lente jusqu'à Cotonou, départ les accords de Cotonou, 95. On pensait relancer la francophonie, l'impact de la francophonie, mais je crois que cela n'a pas eu tellement
de succès. Alors, on dit parfois si l'industrialisation et le langage de l'industrie se fait souvent en anglais, la francophonie a imposé une lenteur aux pays africains et même à la France de ne pas pouvoir être concurrent des pays comme la Chine. Tout le monde sait que la Chine est très active sur le continent africain. Alors, cette fois, la culture de la langue et le multilinguisme, c'est une chose très importante. Mais la francophonie, moi j'ai ressenti, comme ayant été responsable de la francophonie pour le Luxembourg, j'ai ressenti pour les pays africains comme une tare, une intrusion dans leur propre culture, d'avoir cette pratique de coloniser par la langue. C'était quand même une intrusion très importante. Mais je vois que le Tchad, quand on rencontre des gens du Tchad, ils sont en général très contents de pouvoir parler le français. On n'a aucun problème en ce qui concerne la langue française, ni avec et puis nous sommes membres de la francophonie, je l'ai dit tout à l'heure. Le problème réside dans le leadership de la langue française. Parce que vous vous rendez compte ici, depuis 3 jours, on ne parle que l'anglais. Ce n'est pas la faute du Tchad, moins encore la faute aux pays qui ont été colonisés par la France. Je regrette, mais vraiment à ce niveau, je crois que je dois m'arrêter là. Mais il est toujours... il faut que les gens fassent plus d'efforts. Il y a des efforts à faire, puisque tout le monde a appris. Les langues, c'est une richesse. C'est un vecteur très important d'échange, de communication par excellence. Donc nous, on n'a pas des idées préconçues, les Tchadiens, en ce qui concerne l'utilisation de la langue française, puisqu'elle est et elle demeure la première langue officielle. Mais nous avons le bilinguisme. Donc l'arabe et le français sont 2 langues officielles qui sont inscrites dans notre constitution. Mais la vitesse avec laquelle la langue française est en train de se développer m'inquiète, moi-même. Ça, c'est mon point de vue personnel. Puisque depuis que je suis venu ici, sur 2 sur 3, les gens parlent anglais. Alors que le français était la langue de la diplomatie. Elle a perdu de vitesse. Il faut trouver les responsabilités où est-ce qu'elles sont. Ça c'est très vrai. Au niveau international, le français a beaucoup perdu par rapport à l'anglais. Mais non, monsieur l'ambassadeur, je crois que... S'il y a une question encore, je peux répondre parce que c'est la fin. Dans la salle. Il y a encore des questions. Non? You can also take questions in English and then translate them. They can pose a question in English. Yes, you may speak English and I translate in French. But you have not understood the language, speech, so it's difficult. Mr. Mr. Ambassador, I would like to ask you whether you are expecting a different policy from the European Union towards Africa after Emmanuel Macron went to Africa. Is there any hope to be seen that in practical politics there will be a change coming? Qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous croyez que, quelle est votre opinion sur la politique de l'Union européenne après que monsieur le président français Macron est venu au pays africain? Est-ce que vous croyez que ça va apporter un changement et quelle est votre opinion sur la politique de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique?
de l'Union européenne vis-à-vis de l'Afrique? C'est une question très difficile. De mon point de vue, les États n'ont que des intérêts, que ce soit Macron, que ce soit, comment on l'appelle, Hollande. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. En ce qui me concerne, hein, la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique est la même. C'est des intérêts qui jouent. Ce n'est pas la beauté de notre peau noire qui intéresse la France. C'est les intérêts de multinationales françaises, des intérêts des opérateurs français qui intéressent la France. Donc pour moi, le changement, c'est dans le discours. C'est dans le discours qu'il y a du nouveau. Puisque si on parle de ça, Emmanuel Macron n'est pas égal à Hollande. D'abord vu sa jeunesse. Sa perception de vouloir faire oublier le passé colonial, elle est louable. Elle est louable. Il faut le reconnaître. Le discours qu'il tient pour la jeunesse, c'est le même discours que nos chefs d'État tiennent tous les jours. Il n'y a pas une innovation. Il n'a pas dit quelque chose de nouveau en ce qui me concerne. Dans nos politiques, nos chefs d'État également mettent l'accent sur le droit de la femme, sur le droit de l'enfant, puisque la jeunesse est une préoccupation de toute l'Afrique actuellement. Le manque d'emploi, le manque des investissements privés dans nos États ont amené ce que vous avez connu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous m'avez entraîné là. Cette situation désolante c'est ce qui s'est vu en Libye. C'est l'immigration. C'est l'immigration. Vous savez toutes les conséquences que la migration a. Ils sont non seulement exploités comme main-d'œuvre, mais ils sont achetés à vil prix. Et ça, c'est un drame de l'humanité. C'est un crime. Ça doit nous interpeller tous, interpeller notre conscience. Donc, pour vous dire que la France, c'est vrai, c'est notre partenaire privilégié. Nous parlons sa langue. Mais il ne défend que ses intérêts. Et nous aussi, maintenant, nous avons compris la nécessité de défendre nos intérêts. Il n'y a pas de paternalisme. Il n'y a pas de paternalisme. Nous avons notre fierté. Nous avons été colonisés de force. Personne n'a accepté la colonisation. Nous avons laissé des plumes. Nous avons laissé nos us, nos coutumes. Avant la pénétration coloniale, nos parents savaient lire et écrire en arabe, parce qu'il y avait des écoles coraniques. Donc voilà un peu dans cette question, je ne veux pas déborder, puisque c'est une question extrêmement importante et délicate. Quant aux relations de l'Union européenne avec l'Afrique, je l'apprécie hautement. Parce que dans la lutte contre le terrorisme, l'Union européenne est un partenaire privilégié de l'Afrique, puisqu'ils soutiennent le MINUSMA, ils soutiennent l'opération Barkhane, qui a son siège au Tchad. MINUSMA est au Mali, quand bien même que les forces que constituent le MINUSMA sont des forces africaines. Ajouté à cela, il y a les forces françaises également, dans cette lutte contre le terrorisme, parce que personne, c'est une lutte globale qui doit nous interpeller tous les États, européens et autres. Quand je dis autres, elle m'a parlé de la Chine.
La nature a horreur du vide. Sur le plan économique, nous avons souffert. Nous sommes des pays en voie de développement, nous sommes très loin d'accroître notre indice de développement. Le Tchad, comme tous les autres pays de la sous-région, est rentré depuis 2003 à l'ère pétrolière. Mais vous voyez les conséquences de la chute du prix du baril et la guerre que nous sommes en train de mener contre les terroristes. Ça nous a affecté, ça a affecté notre budget. Et c'est là où nous avons voulu la solidarité internationale. Voilà, merci. J'espère que le contenu de la réponse a été comprise. Alors, il y a encore une question derrière, au dernier rang. Oui, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, par votre question. Je m'appelle Esther Aria, je viens de la Colombie. Et ma question est concrète, ça concerne l'absence de votre président Déby, à la dernière Assemblée générale aux Nations Unies dans le mois de septembre. En fait, je partage l'intervention de monsieur l'ambassadeur de la République de Monténégro. Les Nations Unies est une organisation, c'est le seul véhicule qu'on a par l'instant, ou un des véhicules les plus importants pour pratiquer la diplomatie culturelle. Donc, je voudrais savoir si l'absence du président de Tchad à l'Assemblée générale avait un message politique envers le monde ou s'il y avait des autres raisons à l'intérieur du pays pour ne pas être présent. Merci madame, votre question elle est extrêmement importante. D'aucuns ont extrapolé sur l'absence de mon président à la dernière Assemblée générale des Nations Unies. C'est un problème de calendrier tout simplement. Le calendrier d'un chef de l'État, c'est lui seul qui le maîtrise. Il y a des problèmes internes dans chaque pays. Il y a la gestion quotidienne. Il y a aussi le problème de disponibilité. On peut ne pas être en même, au moment T, d'être présent dans une réunion. Mais cela ne met en aucune manière la volonté du Tchad d'œuvrer pour la paix, la sécurité, puisque le Tchad est déterminé à lutter contre la paix pour l'instauration d'une démocratie véritable au Tchad. C'est à cause de ça que nos forces sont partout. Ils sont au Mali, ils sont au Niger, ils sont au Tchad, ils sont au Cameroun. Mais cette lutte-là, à quoi ça, nous avons perdu plus de 100 et quelques personnes au Mali. Malgré cela, ça n'a pas empêché d'être extrapolé, comme je le disais tout à l'heure, pour diaboliser mon pays, de bonne foi. Ils l'ont traité d'État voyou. Mais ça n'engage que ceux qui le disent. Nous, en ce qui nous concerne, nous savons là où nous partons. Nous avons la ferme conviction que sans la paix, sans la stabilité, il n'y aura pas de développement. Et c'est ça notre credo. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais c'était juste un problème de calendrier. Hein. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas d'humeur pour qu'on ne puisse pas se rendre puisque la délégation tchadienne était présente. Voilà, je crois qu'il est temps d'applaudir monsieur l'ambassadeur.